qu'est-ce qui s'est passé avec le marché immobilier en mai 2023? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui à Sans Filtre. Donc, le marché immobilier au mois de mai s'est comporté un peu comme je prévoyais, c'est-à-dire qu'on est en train de voir un atterrissage en douceur avec un rééquilibrage. Les ventes reviennent comparables à ce qu'on avait l'année dernière, qui est quand même pas un volume élevé, mais on voit une stabilisation du marché dans son ensemble, mais il y a quand même des choses qui se passent, puis ça va être important qu'on regarde ça ensemble. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal plus d'inventaire que l'année dernière et moins de ventes un peu parce que, voyez-vous, selon les régions, là, on est entre plus 5% dans les régions un peu plus éloignées, mais disons dans la région de Montréal, on est à moins 5 à moins 10% du nombre de ventes, ce qui se traduit là, en chiffres concrets, là, environ 1500 ventes de moins facilement dans la région de Montréal par rapport à l'année dernière. On s'enligne vers la moins bonne année depuis 2014, où on était à peu près à 80 000 ventes dans l'année. Puis pour vous remettre en contexte, dans le top du marché, en 2021, on a fait 120 000 ventes dans l'année. Donc, oui, le marché se stabilise à un plancher, mais c'est pas un plancher qui est catastrophique. Quand même, 80 000 transactions au Québec, c'est intéressant. Mais au moins, on voit la stabilisation, ce qui était ma plus grande inquiétude dans les derniers mois. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a un certain resserrement, je vais appeler ça comme ça, l'entrée milieu de gamme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans ce qu'on va appeler les premiers achats ou les propriétés pas chères. Donc, exemple, dans la région de Montréal, en Montérégie, on va parler des propriétés dans les environs du 500 000 là, pour vous mettre en contexte. Mais au-dessus du 800 000 il y a beaucoup moins d'acheteurs, ce qui fait que ces propriétaires-là sont plus durs à vendre. Puis je vous dirais que les propriétés dans le bas du range, le 400 000, eux, se sont rapprochés du 500 000, donc on a encore connu une certaine croissance des prix. Mais ceux qui étaient dans le 600 000, eux, ont baissé un peu, ce qui fait que la fenêtre d'entrée milieu de gamme de marché s'est resserrée parce que c'est là qu'il y a une très grande concentration des acheteurs. Donc, si vous avez un produit dans cette gamme-là, c'est encore très facile de le vendre s'il est en bon état, présentable et qui est au bon prix. Mais si vous avez une propriété plus chère, bien là, ça devient plus dur parce qu'il y a beaucoup moins de gens. Donc, la grande concentration des acheteurs s'est remis dans le marché d'entrée ou entrée milieu de gamme, là, pas dans le milieu haut de gamme. Donc, c'est vraiment là où on voit encore une très grande force dans le marché, puis on voit une faiblesse dans le marché dans les prix plus chers. Là, c'est sûr qu'on commence à voir vraiment l'impact des taux d'intérêt dans le marché. Comme je disais précédemment, c'est que les gens ont réduit leur budget, mais là, à un moment donné, on approche un certain point de saturation. J'ai parlé à des huissiers, à des syndics qui voient une augmentation d'activité, mais si eux ont une augmentation d'activité, ça se pourrait que nous, dans 6 mois, on voit l'impact sur le marché. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que c'est temporaire ou est-ce que ça va être important? Bien ça va être à suivre au courant de l'été. Donc, c'est un peu ce que je surveille cet été. Est-ce que le marché va ralentir encore plus? Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus ce qu'on appelle les avis de 60 jours des gens en défaut de paiement? Parce que ça va influencer notre marché de l'automne. Je vous dirais que si vous êtes dans le marché de l'achat, dépendamment des produits, là, vous commencez à avoir plus de choix, plus de pouvoir de négociation. Donc, ça peut être un bon moment de faire un move, parce que si les taux d'intérêt sont élevés présentement, aujourd'hui, ce que les marchés obligataires nous disent, c'est qu'à moyen et long terme, les taux devraient rebaisser. Donc, vous achetez aujourd'hui, oui, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, mais les prévisions sont que pour dans 1 an, 2 ans, les taux baissent. Donc, ça peut être un bon moment pour rentrer dans le marché, tant que vous respectez votre budget. Ne rentrez pas dans le marché, vous mettez à la gorge que s'il y a une autre petite hausse de taux d'intérêt ou un imprévu, vous êtes dans le trouble. Il ne faut pas faire ça. Là. Moi, je ne recommande jamais ça. Mais si vous avez la capacité, le risque qui arrive, c'est que si vous attendez et que les taux baissent effectivement, c'est qu'il y a une plus grosse compétition. Puis, ce qui risque d'arriver aussi, c'est que la construction, avec les ventes de terrain présentement, on voit un ralentissement dans la construction, puis on ne voit pas de reprise à court terme de la construction. Donc, le déficit d'offres qu'on parle depuis des mois, des années, n'est pas en voie de se résorber à court terme. Donc, l'immobilier va être un bon placement. Donc, je vous dirais, faites le move quand vous allez être prêt, parce que l'offre, la situation de l'offre n'ira pas en s'améliorant dans le futur. Donc, la hausse des taux d'intérêt pourrait être un bon point d'entrée pour vous dans le marché si vous avez la capacité financière de le faire. Donc, j'espère que l'information vous a été utile.
Si vous avez aimé la vidéo, un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, il va y avoir du contenu à chaque semaine comme d'habitude. On se revoit bientôt pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!